Alors, supposons qu'un investisseur se porte acquéreur au prix de 950 $ d'une obligation d'une valeur nominale de 1000 $. L'obligation échoit dans 18 années et le taux de coupon annuel est 14%, payé semi-annuellement. Quel sera son taux de rendement annuel si l'investisseur conserve l'obligation jusqu'à échéance? On cherche le taux de rendement de l'obligation si après l'avoir acheté à 950 $ aujourd'hui, l'investisseur garde ce titre jusqu'à la date d'échéance. On a les données du problème. Le prix de l'obligation est 950 $. Sa valeur nominale est 1000. L'obligation échoit dans 18 années. Mais les coupons sont payés semestriellement. Donc le nombre de périodes est 18 fois 2, qui fait 36. Le taux de coupon est 14%. On peut en déduire le montant des coupons, que je note C, en faisant 14% divisé par 2, multiplié par la valeur nominale. L'obligataire va recevoir 70 $ chaque semestre pendant 18 années. Alors, l'inconnu du problème, c'est bien sûr le taux de rendement de l'obligation. On va chercher le taux périodique, ici le taux semestriel. On va aussi trouver le taux nominal et le taux effectif. N'est-ce pas? On va calculer les trois taux. Périodique, nominal, effectif. D'après l'équation générale, on a 950, qui est le prix de l'obligation, égal à 70, le coupon, fois 1 moins 1 plus le IOB qui est inconnu, mais qu'il faut diviser par 2, les coupons étant payés semestriellement, divisé par ce même taux, exposant moins 36, plus la valeur nominale, 1000, fois 1 plus le taux semestriel, exposant moins 36. Et on cherche I. Alors, on va saisir le prix de l'obligation, qui vaut 950, avec le signe moins, puisque nous payons pour acquérir cette obligation. Donc, c'est un cash flow négatif. N'est-ce pas? C'est la valeur présente, donc j'appuie PV. On va ensuite saisir le coupon, qui vaut 70 $ et qui est ici le paiement, PMT. On va saisir la valeur nominale, la valeur future, qui vaut 1000, FV. Le nombre de périodes, le nombre de semestres est 18 fois 2 qui vaut 36. J'appuie 36, N. Et pour trouver l'inconnu, le taux d'intérêt, le taux semestriel, j'appuie COMP IY. Le taux semestriel est de 7,4%. On a donc IOB divisé par 2 égale à 7,4%. C'est le IOB semestriel. Et le IOB nominal, c'est bien sûr 2 fois 7,4%, ce qui fait 14,8%. Voilà le rendement nominal annuel obtenu par l'investisseur. On pourrait trouver le taux effectif en résolvant l'équation 1 plus taux effectif exposant 1 égale à 1 plus taux nominal divisé par 2 exposant 2. Ou encore 1 plus taux semestriel exposant 2. Et en faisant passer 1 à droite, on trouve le taux effectif annuel. On va saisir la fréquence des capitalisations. Ici 2, puisqu'il y a 2 semestres dans l'année. Donc j'appuie 2. Touche XY. Il faut ensuite saisir le taux nominal qui vaut 14,8 en pourcentage. 14,8. Et pour trouver le taux effectif, vous voyez ici on a EFF, c'est le taux effectif, mais il se trouve en seconde fonction. On va donc appuyer seconde fonction PV pour avoir le taux effectif. Le taux effectif annuel est de 15,34%, ou disons 15,35% si on arrondit à 2 décimales. Alors, je peux aussi faire le calcul directement. 1 plus 14,8 divisé par 2% au carré moins 1. J'ouvre la parenthèse. 1 plus 0,148 divisé par 2. Je ferme la parenthèse.
seconde fonction, j'ouvre la parenthèse, 1 plus 0,148 divisé par 2, je ferme la parenthèse, seconde fonction, exposant 2 égale moins 1